Quelques minutes de promenade au cœur de la capitale russe. Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump, a pris le temps d'arpenter Moscou aux côtés du principal négociateur russe. Il commence à y avoir ses habitudes, après y avoir multiplié les visites depuis le début de l'année. Pourtant, l'ami personnel du président n'est pas un diplomate de carrière, c'est un homme d'affaires. Comme Donald Trump, Steve Witkoff a fait fortune dans l'immobilier. Un ami fidèle qui ne manque jamais de déclamer son admiration pour le président. Quand il passait me voir, je me disais « Je veux être ce gars-là ». Pour moi, c'était le Michael Jordan de l'immobilier. Au Moyen-Orient, son action a permis la première phase d'un plan de paix entre Israël et le Hamas. Mais les experts s'interrogent désormais sur sa proximité avec le Kremlin. La semaine dernière, la révélation d'une conversation avec un haut diplomate russe a jeté le trouble. Steve Witkoff semble y adhérer à la rhétorique de Vladimir Poutine. J'ai dit au président Trump que la Fédération de Russie a toujours voulu un accord de paix. C'est ma conviction. J'ai le plus profond respect pour le président Poutine. Steve Witkoff est-il trop proche des Russes? Donald Trump l'a aussitôt défendu. C'est une technique classique. Il doit vendre la Russie à l'Ukraine et l'Ukraine à la Russie. C'est comme ça qu'on mène une négociation. Certains experts soulignent pourtant les risques de conflit d'intérêts avec ces négociateurs issus du monde des affaires. Offre à la famille Trump et à leurs partenaires d'affaires des opportunités économiques. La possibilité de construire des hôtels et d'investir dans l'immobilier. Et si ce n'est pas dans l'accord de paix, ce sont des contrats qui se signeront en marge des négociations. Donald Trump souhaite que l'Amérique tire profit de la reconstruction en Ukraine et de possibles accords économiques avec la Russie. Steve Witkoff aura alors les bons contacts pour bénéficier lui aussi de cette manne d'après-guerre.